Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Von Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 40e enseignement et en même temps mon 40e jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40, je voudrais bénir le nom du Seigneur qui m'a permis d'achever la course. Avec cet enseignement, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cet enseignement d'aujourd'hui portera donc sur le thème final, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hier, nous avons vu la nature et le caractère de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons parler de prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Selon Amos, chapitre 4, verset 12, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il n'est pas mauvais de préciser que je suis né le 21 octobre 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau, République de Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, et que j'ai donné ma vie de façon radicale à Jésus, en esprit et en vérité. Le 1er mai 1995, j'ai arrêté de fumer, arrêté de me saouler et de vivre dans la débauche sexuelle et vestimentaire à partir du 1er mai 1995, d'où je n'ai jamais abandonné, trahi, ni reculé une seule fois avec le Seigneur. Voilà, je veux bénir le nom du Seigneur parce que ce le fut par sa grâce et pour sa gloire. Il faut savoir avant de commencer que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu est l'enseignement biblique le plus grand, le plus important, voilà, primordial. C'est l'enseignement le plus important et le plus grand. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 3. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné l'enseignement le plus important, l'enseignement le plus grand. C'est que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nos péchés. Selon ce qu'annoncent les saintes écritures. Voilà, il est très important de savoir cela. L'enseignement le plus grand, le plus important, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En un mot, l'enseignement le plus utile. Et vous allez comprendre. Pourquoi c'est l'enseignement le plus important? Pourquoi c'est l'enseignement le plus grand? Pourquoi les gens doivent-ils se préparer à la rencontre de leur Dieu? Parce que l'Écriture déclare en Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, Jésus dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création, à toutes les nations. Et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Faites attention, le Seigneur, sa parole est la vérité. Il dit celui qui ne croira pas au message qu'on va annoncer qui le concerne, sur sa mort et sa résurrection, sur l'enfer et le paradis, sur le bien et le mal, sur la nécessité de se détourner du mal et de pratiquer le bien, sur la nécessité d'obéir aux 10 commandements, de mettre en pratique les enseignements de Jésus et de marcher par le Saint-Esprit. Celui qui ne croira pas en ce message-là sera condamné. Ou en enfer, dans le feu éternel de l'enfer. Mais celui qui croira et sera baptisé sera sauvé de ce feu éternel et il vivra pour toujours dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture déclare en Matthieu 16, le verset 26, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si au jour de sa fin, il perd son âme? Et qu'est-ce qu'un homme donnerait pour racheter son âme une fois que cette âme est perdue dans le feu de la géhenne? Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est stupide, comment c'est idiot et bête de vendre son âme pour devenir une star à renommée mondiale. Comment tu peux vendre ton âme au diable alors que tout ce que vous voyez dans la création a été créé seulement pour Adam et Ève? C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans la création n'a pas de valeur plus que la valeur d'une âme. D'une âme, excusez-moi, la valeur d'une âme. L'âme n'a pas de prix. Comment tu peux vendre ton âme pour devenir célèbre dans les films, célèbre dans la musique, célèbre dans le football, célèbre dans la société, célèbre
dans une position quelconque, comment tu peux vendre ton âme alors que le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, c'est-à-dire que l'univers tout entier, ça a été créé pour l'homme. Comment tout cela a été créé pour toi et toi tu te vends pour les biens de ce monde. Et Jésus dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, d'être star célèbre, sans Christ. Et puis, à la fin de ta vie, aller en enfer pour souffrir, pour toujours. Être atrocement torturé, jeté dans l'étang de feu, où tu brûleras, tu souffriras pour toujours, tu souffriras pour l'éternité. À quoi ça t'a servi de gagner le monde entier si au jour de la fin, tu perds ton âme? Et qu'est-ce qu'un homme en enfer, dans le feu, peut-il donner à Dieu pour racheter son âme? Hébreux 9, 29. Il est destiné à tout un chacun de mourir une fois. Après quoi Dieu le juge. Soit il va en enfer, soit il va au paradis. On ne peut pas sortir de là-bas. C'est pas comme les gardes. Certains gardes qui se font corrompre ou certaines autorités qui se font corrompre pour te faire sortir de prison ou de ton emprisonnement à vie. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de coup d'État qui va venir faire casser la prison dans laquelle tu es. Il n'y a pas de grâce présidentielle. Une fois que tu es là-bas, tu es là-bas. Une fois que tu es au paradis, tu es au paradis. Donc, à quoi ça sert un homme de gagner le monde entier si au jour de sa fin, il va en enfer? Et qu'est-ce qu'un homme déjà en enfer peut-il donner à Dieu pour que Dieu le fasse sortir là-bas? C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent du monde entier. Agé chapitre 2, le verset 8, il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu vas donner? D'abord même le Dieu corrompu, c'est Satan. Dieu n'est pas corrompu. Donc qu'est-ce que tu peux donner une fois en enfer? Matthieu chapitre 10, le verset 32-33. Lorsque nous allons annoncer l'évangile, il y a des gens qui vont refuser d'accepter Jésus. Alors Jésus dit, celui qui aura honte de moi, de m'accepter publiquement devant les hommes, moi aussi quand je reviendrai à la fin, je dirai que je ne le connais pas. Et celui qui n'aura pas honte, qui me reconnaîtra publiquement devant les hommes, je reconnaîtrai aussi devant mon Père et les saints anges qui vont m'accompagner lors de mon glorieux retour, que je le connais aussi. Matthieu 16, le verset 25. C'est pourquoi celui qui veut sauver sa vie, en refusant de m'accepter, moi Jésus, il perdra sa vie dans le feu brûlant de l'enfer, le lac brûlant de l'enfer. Mais celui qui perd sa vie, parce qu'il sera peut-être persécuté, rejeté par sa famille, rejeté par la société, rejeté par ses patrons, rejeté par ses bien-aimés, rejeté par ses contemporains, à cause de moi et de l'évangile qui me concerne, moi Jésus, celui-là sauvera sa vie pour le paradis. C'est la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 25. C'est pourquoi l'Écriture déclare de façon solennelle en Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui a Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais il reste exposé à la colère de Dieu, à la géhenne, à l'enfer, au lac brûlant de feu, où brûle le souffle pour l'éternité. Donc la colère de Dieu, ce n'est pas un sentiment qui est dans le cœur de Dieu. C'est un lac qui bout, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. C'était préparé depuis la fondation du monde entier pour le diable et ses anges. Car le diable a voulu prendre la place de Dieu en Matthieu 1. Ézéchiel chapitre 28. Et la Bible dit en Apocalypse chapitre 12 verset 7, il était chassé du ciel par l'archange Michael et ses anges qui le combattirent, lui et ses anges. Il ne fut pas le plus fort, il fut chassé. Et en Jean chapitre 16, le verset 9, Jésus dit, le prince de ce monde, Satan, est déjà condamné. Et quand Dieu dit, il a parlé. Donc Satan, c'est qu'il se va en enfer, il sera jeté là-bas pour toujours. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui trompait tous les habitants de la terre sera jeté dans l'étang de feu où ont déjà été le faux prophète et l'antichrist, la bête, et ils seront tourmentés, ils seront torturés, ils seront punis là-bas pour des siècles et des siècles. Et tous ceux qui n'ont pas obéi aux 10 commandements, qui n'ont pas mis en pratique les enseignements de Jésus, qui n'ont pas cru en Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus, et qui sont morts sans connaître le Seigneur, iront dans les lacs brûlants de feu pour toujours. Ils seront là-bas pour toujours. Ceux qui n'auront pas marché par l'Esprit de Dieu seront là-bas pour toujours. Donc le diable est déjà condamné. Autant pour moi, c'était Jean chapitre 16, le verset 11. Il est déjà condamné. Le verset 9 dit plutôt, Jean chapitre 7,
Jean chapitre 16, le verset 9 dit plutôt, les hommes de ce monde, les habitants de la terre, hommes et femmes, grands et petits, riches et pauvres, malades et bien portants, se trompent au sujet du péché. Ils se trompent au sujet du péché tout simplement parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Le premier péché le plus grand, le plus terrible, le plus important parmi les péchés, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Ni croire, ni obéir en Jésus-Christ. Tu meurs et tu vas en enfer. Donc, le message de Dieu aux gens de changer de comportement, de se détourner du mal et de pratiquer le bien, d'accepter Jésus-Christ, de croire en lui, de mettre en pratique sa parole, les 10 commandements de son Père et de marcher par son esprit, le Saint-Esprit, c'est le message le plus grand, le plus important. Nous pouvons prêcher les mystères, quelques mystères de la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais le message utile aux hommes, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car à quoi ça leur sert de déjà la foule, en langage ivoirien, d'être célèbre, star, de gagner tout le monde entier. Si au jour de la fin, les brebis, les fidèles, les païens autour de vous s'en vont en enfer. À quoi ça leur a servi d'enseigner les mystères? Car il y a beaucoup de chrétiens qui continuent de vivre dans le péché, la fornication, les rapports sexuels sans être mariés. Il y a d'autres qui sont mariés, même pasteurs, même servants de Dieu, qui commettent l'adultère avec des fidèles à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a beaucoup qui se tatouent, il y a beaucoup qui font les piercings, d'autres portent beaucoup des habits décolletés. Il y a beaucoup aussi qui changent la couleur de leur peau. Il y a beaucoup qui vivent dans l'homosexualité, la bestialité. Certains même vivent dans l'inceste. Donc, vous n'avez pas fini de convertir les gens, vous rentrez dans les mystères. Préparer le peuple à la rencontre de son Dieu. Jean 3, verset 36. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il reste exposé à la colère de Dieu. Il reste exposé à l'enfer. L'enfer est derrière lui pendant qu'il marche, pendant qu'elle marche sur la terre des vivants. La personne est au gouffre de l'enfer. La personne marche au bord du gouffre de l'enfer. Pourquoi? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne meurt point dans le lac brûlant de feu, mais qu'il ait la vie éternelle auprès de lui, Dieu, dans le paradis. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné, car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Et le résultat de ceux qui auront cru ou de ceux qui n'auront pas cru se retrouve en Matthieu 25, le verset 46. Et les méchants iront à la punition, à la torture, à la souffrance éternelle, tandis que les justes iront à la vie, à la joie, au repos et à la paix, à la bénédiction éternelle. Alléluia. Matthieu 25, verset 46. Revenons à notre message. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, comment un Dieu qui est partout à la fois, il peut dire il revient bientôt. Comment un Dieu qui est déjà partout à la fois, on va se préparer à le rencontrer. Comme un Dieu qu'on ne voit pas, nous on n'a qu'à se préparer à le rencontrer. Tel qu'il est écrit en Jérémie chapitre 23, le verset 23. La parole de Dieu est claire. Dieu dit dans l'Ancien Testament, suis-je un Dieu à la vue courte? Demande le Seigneur. Non, je reste un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir? Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas? Demande le Seigneur. Jérémie 23, le verset 23. Dieu dit sa présence. Lui, Dieu, il est partout dans l'univers. Il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Mais bizarrement, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment quelqu'un qui est déjà là, on a qu'à se préparer à sa rencontre, puisqu'il est déjà là. C'est comme Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là. Comment quelqu'un qui est déjà là, il remplit l'univers, il remplit le ciel et la terre, il remplit les galaxies, il est partout. Il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et il dit, lui, il revient bientôt. Comment est-ce possible? Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Les 4 êtres vivants glorieux qui sont devant Dieu chantent jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Celui qui était, celui qui est
et qui vient. Dans d'autres versions, celui qui était, celui qui est et qui va venir. Bon, attends, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, de sa présence. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais les anges qui sont devant lui disent, il était, il est, il va venir. Il était au passé, il est au présent, il viendra au futur. Ils n'ont pas dit il est venu, mais il va venir. Attention. Attention, comme un Dieu en Jérémie 23, verset 23, qui dit, il remplit, sa présence remplit l'univers, le ciel et la terre, et il dit, il va venir. Donc, il y a quelque chose qui ne cloche pas normal, qui ne cloche pas bien. Si il a dit, il va venir, donc il revient sous quelle forme? Il revient comment? Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jérémie 23, 23. Suis-je un Dieu à la vue courte? Non, je suis un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir? Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas? Déclare le Seigneur Dieu. Jérémie 23, 23. Apocalypse chapitre 4, 8. Les 4 anges glorieux couverts Dieu au dedans et au dehors. Ils ne cessent de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui va venir. Il va venir où? Puisqu'il est là. Le mystère vous est révélé par la grâce et pour la gloire de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Vous devez savoir dans le mystère du Dieu qui était, qui est et qui vient. Vous devez savoir la nature et le caractère de Dieu. Ce mystère qui nous enseigne, que j'ai enseigné hier, sur la nature et le caractère de Dieu, à mon 39e jour et 39e enseignement, la nature et le caractère de Dieu, ça a porté là-dessus. Vous devez savoir que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, à sa propre image et à sa ressemblance, tel qu'il est. Tel nous sommes, nous dit la parole de Dieu. En 1 Jean chapitre 4, tel il est, tel nous sommes. L'Écriture déclare en Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui nous ressemble vraiment. Et la Bible dit, il le fit à l'image de Dieu. Il fit l'homme et la femme. La Bible dit c'était le 6e jour. Donc, nous sommes comme nous les hommes là. Nous sommes un en 3 personnes. Or, bizarrement, la Bible dit Dieu nous a fait comme il est. La façon il est, c'est comme ça il nous a fait. Or, nous sommes tripartites. Nous avons 3 dimensions en nous. Mais nous ne sommes pas 3. Mais nous sommes un en 3. Et la Bible dit que Dieu nous a fait comme lui il est. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que Dieu garde nous les hommes, nous les êtres humains, hommes et femmes, grands et petits, même bébés. La Bible dit que Dieu protège notre être entier. Et puis on cite l'esprit, l'âme et le corps. En Matthieu chapitre 10, Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Est-ce que nous sommes 3? Non. Mais nous sommes une personne en 3 personnes. Comme Dieu est un en 3 personnes. Excusez-moi. Nous sommes une personne en 3 personnes. Ou 3 personnes en une personne. Comme Dieu est une personne en 3 personnes. Ou 3 personnes en la même personne. N'oubliez jamais, tout se passe à la Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme comme nous. Faisons l'homme comme nous. L'Éternel a créé les animaux, le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Tout ce que vous pouvez imaginer dans les galaxies. Il a créé aussi l'eau, la terre. Il a créé les poissons, les oiseaux. Il a créé beaucoup de choses. Mais on dit pour faire l'homme, il s'est regardé comme s'il se regardait dans un miroir. Et il a fait l'homme comme lui. Oh, bizarrement, nous sommes 3 en 1. Ou 1 en 3 personnes. En nous, il y a notre âme et notre esprit. Donc nous sommes esprit, âme et corps. Et Dieu, lui aussi, il est Père, il est parole et il est Esprit Saint. Le Père est assis sur le trône de gloire. Devant lui, 4 êtres glorieux, 4 anges de gloire. Couvert Dieu au dedans et au dehors. Autour de lui, 24 vieillards. Et vous allez voir des milliards, des myriades et des myriades d'anges en train de le servir. Et un peuple qui le loue, en tenue blanche. Un peuple qui l'adore jour et nuit. L'adoration est continuelle dans le ciel. Apocalypse chapitre 4 nous parle de l'adoration dans le ciel. Apocalypse chapitre 5 nous parle aussi de l'adoration dans le ciel et la gloire
que Jésus a dans le ciel en tant que la parole de Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils unique du Dieu vivant, qui enlève les péchés du monde, qui délivre, guérit, bénit et sauve l'humanité. Écoutez, par sa mort et sa résurrection. Alors, comment un Dieu qui est déjà là peut-il venir et c'est sorti de la bouche des 4 êtres vivants qui suivent Dieu partout, jour et nuit, comme un Dieu qui est déjà là, peut-il dire, il vient. Le mystère se retrouve en Genèse, chapitre 1, le verset 26. Dieu nous a créés comme il est. Donc, il est donc une personne en 3 personnes, ou 3 personnes en la même et unique personne. Le Père, la parole et l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible l'appelle la main de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend, si quelqu'un dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Jésus aussi veut dire qu'on sera gardé jusqu'à son retour par le Saint-Esprit. Il dit, personne ne peut arracher quelque chose de la main de Dieu. Il voulait dire que personne ne peut arracher quelqu'un que Dieu a attrapé par son esprit, scellé pour le jour de la rédemption. Voilà, la main de Dieu. Il dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte, de l'enfer égyptien, par ma main puissante, ma main irrésistible. Voilà, quand Pharaon voulait empêcher le peuple de Dieu de sortir de l'Égypte, il dit, Moïse, il faut regarder, par ma poigne, par ma main, une main puissante l'obligera à vous faire sortir. Mais le Saint-Esprit est la main de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Dieu lui-même, il est Dieu. Donc Dieu, sa parole et son esprit, c'est la même personne. Moi, ma parole et mon esprit, c'est la même personne. Moi, mon corps, mon âme et mon esprit, c'est la même personne. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle à toute sa création sous 3 formes. La forme du Père, la forme du Fils et la forme du Saint-Esprit. La parole est devenue un homme. Jean chapitre 1, le verset 14. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, 1 à 3. Tout fut créé par la parole, mais la parole était Dieu. Mais le verset 14, Jean 1, 14, que j'ai cité tantôt, dit la parole qui est Dieu là, c'est devenu un homme et a habité parmi les hommes pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui est Dieu, qui est devenu un homme, a porté quel nom sur la terre? C'est Jésus. Donc Jésus dans son origine est la parole de Dieu, mais en même temps il est Dieu. Car au commencement était la parole était avec, à côté, mais cette parole-là, c'était Dieu. Et 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4 dit, l'apôtre Jean qui dormait sur la poitrine du Seigneur, il dit, je vous écris au sujet de la parole de vie. C'est-à-dire cette parole qui crée, cette parole qui réalise, cette parole qui donne la vie, cette parole qui est résurrection et vie. Il dit, je vous écris au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains, nous, Jean, moi Jean, nos mains l'ont touché. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vu, excusez-moi. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, qui est auprès de Dieu. Et c'est ça, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec, auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été révélée. Nous vous annonçons ceci, pour que vous soyez parfaitement unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, avec le Père et avec sa parole, Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Sorti de la bouche de Jean qui a mangé, qui a marché, qui a bu et qui dormait sur la poitrine de Jésus. Et il était le disciple que Jésus aimait. Vous devez savoir ce mystère, que Jésus-Christ de Nazareth, il est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Dieu. C'est pourquoi nous commençons à comprendre pourquoi Dieu qui est déjà omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est déjà là peut dire il vient. Il a pris la forme humaine et il est devenu semblable aux hommes. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Il est l'égal de Dieu. La version parole de vie dit il est Dieu depuis toujours, mais il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il a pris la forme humaine, il s'est humilié et il est devenu semblable aux hommes. Il a pris la forme de serviteur, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il était souverainement élevé par le Père. Dieu a souverainement élevé sa parole. C'est comme si moi je te demande respecte ma parole, il faut me respecter. Voilà, donc
j'amène du respect à ma parole, j'honore ma parole, je vénère ma parole, j'élève ma parole, car la parole du roi est sacrée. À plus forte raison, la parole de Dieu. Si le roi dit à mort, on te met à mort. Quel que soit ce que tu as fait. Si le roi dit à vie, on te laisse vivre. Quel que soit ce que tu as fait. Si la parole d'un roi est sacrée, à plus forte raison, la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit toute chose fut créée par Jésus. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans Jésus. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Et puis Colossiens chapitre 1, verset 15. Et puis Hébreu, ça c'est grave. Hébreu chapitre 1 dit, il est la représentation exacte. Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et on dit, Dieu soutient l'univers tout entier par Jésus. Il soutient l'univers tout entier par sa parole puissante. Et sa parole puissante, c'est Jésus. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16 dit, puis je vis le ciel ouvert, un cheval blanc apparut, celui que le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un vêtement taché de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Une épée aiguë sortait de sa bouche. Et la Bible dit que les armées du ciel le suivaient montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il les dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la dent colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce qui va nous marquer en Apocalypse 19, le verset 11, c'est le verset 13 d'Apocalypse 19. On dit celui qui monte le cheval blanc s'appelle la parole de Dieu. Et les anges l'accompagnaient, les armées du ciel le suivaient. Les archanges, séraphins, chérubins, les anges guerriers l'accompagnaient parce que c'est lui qui les a fait. La Bible dit, il est le créateur des choses visibles et invisibles. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Ne jouez pas. Donc Jésus, qui est la parole de Dieu, et donc Dieu, qui s'est matérialisé en homme, c'est cette dimension de Dieu, cette personne de Dieu qui revient bientôt. Et pour nous montrer que Dieu et sa parole sont un, Jésus dit, je reviens bientôt. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il dit, il revient bientôt. Et bizarrement dans le ciel, lui qui est assis sur le trône, pour montrer que Jésus et lui ils sont les mêmes, lui et Jésus ils sont un. Lui aussi les anges chantent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui était, qui est et qui va venir. Comment quelqu'un qui est déjà là va venir? Parce que sa dimension qui est la parole, qui a pris la forme humaine, revient bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le mystère et le mystère de la nature et du caractère de Dieu, on a vu ça hier. Dieu est Père, parole et Esprit Saint. Au ciel, je disais tantôt, nous allons voir le Père assis sur le trône, nous allons voir quelqu'un à côté de lui, puisqu'on dit la parole était avec. Voilà, la parole était avec. Donc, on va voir quelqu'un qui est lui-même, mais à côté de lui. C'est comme toi, l'homme. Ton âme est à côté de toi. Il y a ton corps, il y a ton âme. Quand on demande qui est à côté, c'est ton âme. Mais l'âme, c'est qui? C'est toi. Quand on demande qui est assis, c'est toi. Mais toi, c'est qui? C'est ton âme. Jamais, on peut jamais dire non, il y a Dieu ici qui est un Dieu. Il y a Jésus qui est un autre Dieu. Il est venu faire connaissance, c'est un Dieu. Il y a un troisième Dieu. Non, non, non. Dieu, sa parole et son esprit sont un. Moi, ma parole et puis ma main. Le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Moi, ma parole et ma main, mon esprit, on est un. Moi, mon corps et mon esprit, on est un. Nous ne disons pas que il y a moi, il y a ma parole à part. Non, non, non. Nous trois, nous formons l'unique et même personne. Comme Dieu, sa parole et son esprit forment l'unique et même personne. Celui qui a vu le Père a vu la parole. Celui qui a vu la parole a vu l'esprit. Celui qui a vu l'esprit a vu la parole, a vu le Père. Car le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Et le Père lui-même est Dieu. C'est comme moi, je m'appelle Bowie Yvon Serge. Quand il dit Bowie, je regarde. Quand il dit Yvon, je regarde. Quand il dit Serge, je regarde. Quand il dit Père, Dieu regarde. Quand il dit Fils, Jésus, Dieu regarde. Quand il dit Saint-Esprit, Dieu regarde. Le nom de famille, le prénom, c'est attribué à la même personne. Quand je me tourne et que je ne te vois pas. Quand il dit Bowie, je sais que tu as fait école primaire, moi. Parce qu'à l'école primaire, on m'appelait Bowie. Quand il dit Yvon, quand je me tourne, même sans te regarder, je sais que tu es un ami du quartier. Parce que quand je n'étais pas chrétien, mon oncle
avec lequel on m'appelait, c'était Yvon. Et quand j'entends Serge, quand quelqu'un dit Serge, il fait allusion à ceux du collège Bougainville, 6e, 5e, 4e. Au collège, on m'appelait Serge. Voilà. Donc, quand tu écris Bowie, je regarde. Quand tu dis Yvon, je regarde. Quand tu dis Serge, je regarde. Est-ce que c'est 3 personnes? Non, c'est moi, la seule et unique personne. Donc, la dimension de la parole a pris la forme humaine et est venue sur la terre, pleine de grâce et de vérité. La Bible dit, nous avons vu sa gloire. La gloire que le Fils unique reçoit de son Père. Voilà. Jean chapitre 1, verset 14. Alléluia. Donc la nature, le caractère de Dieu, c'est que Dieu est Père, parole, esprit. Il est Père, parole et esprit de nature. De caractère, il est amour, vérité, puissance. Donc le Père est amour, la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. On a vu ça dans l'enseignement passé. Sur la nature et le caractère de Dieu. Jésus qui est la parole créatrice, la parole de vérité, la parole vivante de Dieu. Jésus est la vérité. Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et puis maintenant, le Saint-Esprit est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Parce qu'on a vu ça hier. On dit le Saint-Esprit est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pensons ou imaginons. Voilà, le Saint-Esprit. Jésus dit, Dieu a mis sur moi, le Père a mis sur moi la marque de son autorité. Donc le Saint-Esprit est la suprême, l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait commander aux démons et puis eux tous obéissent. Jésus pouvait commander à la mer, elle se calmait. Commander au vent, le vent se calmait. Commander à l'arbre séchait. Commander à l'eau de devenir du solide et puis il a marché dessus. Commander, car le Saint-Esprit est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Donc attention, il n'y a donc pas 3 dieux, mais il y a un seul, même et unique Dieu qui se révèle à toute sa création sous 3 formes. La forme du Père, la forme du Fils et la forme du Saint-Esprit. Au ciel, nous verrons, il est assis sur le trône. Nous verrons, il est à côté du trône, ses mains sont transpercées, son côté est transpercé, et nous verrons l'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous utilise puissamment dans la dimension de la divinité et de la gloire de Dieu. Tout ceci, en Genèse 1, 26, faisons l'homme comme nous sommes. Quand tu es seul, tu ne dis pas faisons, tu dis je fais. Et puis demain, tu ne parles pas, tu parles à qui? Puisque tu es seul. Mais il dit faisons, c'est-à-dire le Père était là. Sa parole était là, et puis son esprit était là. Donc sa parole parle, le Père lui-même il parle, et puis l'esprit lui-même parle. En Actes des Apôtres chapitre 13, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, tu vois, là c'est l'esprit qui parle. Ça c'est lui qui est en train de parler. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que le Saint-Esprit les avait envoyés? C'était Jésus qui les avait envoyés, mais les 3 sont un. Donc Dieu, l'Esprit, sa parole, le Saint-Esprit, la parole, Dieu, ou même Dieu, l'Esprit, la parole, les 3, c'est le même. Quand je parle, c'est mon esprit qui parle, c'est mon âme qui parle, c'est mon corps qui parle. Les 3 sont un. Quand je dis viens, il y a ce que moi-même je veux te dire de venir. Il y a ma bouche qui est ma parole, Jésus, la parole de Dieu qui te dit viens. Et puis il y a ma main, le Saint-Esprit qui te dit viens. Tu ne peux pas dire viens pendant que ta tête remue non. Tu ne peux pas dire oui pendant que ta tête dit non. Et puis ta main dit oui. Ou bien ta main dit non. Tu ne peux pas dire non pendant que tu dis oui. Tu peux pas. Les 3 ne peuvent pas se mélanger. Les 3 sont un. Donc quand Jésus a parlé, c'est le Père qui a parlé. Quand Jésus a parlé, c'est l'Esprit qui a parlé. Il dit le Père et moi nous sommes un. Jean chapitre 10, le verset 30. Sinon Jésus lui-même il est le Père. Seigneur, montre-nous le Père et on sera content. Il y a longtemps je suis avec toi et tu ne me connais pas Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? Jean chapitre 14, verset 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, si vous voulez même 10, la main du Seigneur est avec vous. Voilà, donc maintenant nous allons terminer cet enseignement. Il y a un constat, Jésus est donc Dieu. Il est donc la parole de Dieu. Il est donc la parole de Dieu et il est donc Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus est donc Dieu. La parole qui revient bientôt.
comme il a dit lui-même dans sa parole. Apocalypse 22, 7. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Je viens avec mes rétributions pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons poser maintenant cette dernière question avant de terminer l'enseignement. Jésus est le seul qui a dit qu'il revient bientôt. Jésus est le seul qui a dit qu'il revient bientôt. Il est le seul que l'humanité attend depuis sa montée au ciel. Jésus a vécu 33 ans en tout et il a commencé son ministère lorsqu'il avait 30 ans. Voilà. Donc, pourquoi Jésus revient bientôt? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On a compris que Dieu est déjà là, mais c'est la parole, son verbe, qui a pris la forme humaine qui revient. Qui revient. Maintenant, on va se poser des questions. Les questions suivantes. Pourquoi Jésus revient bientôt? Pourquoi revient-il? Numéro 1, il revient pour juger les vivants et les morts. Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Au tribunal, le juge fait quoi? Il juge le coupable, il juge l'innocent, il juge l'acquitté par sa parole. C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 5, le Père lui-même ne juge personne, mais il a remis tout au Fils le droit de juger. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Au tribunal, c'est la parole qui juge, qui condamne ou qui acquitte. Donc Jésus, qui est la parole du grand juge, le juge des juges, le Dieu tout-puissant, il jugera les vivants et les morts. Pourquoi Jésus revient-il? Pour juger premièrement tous les vivants et les morts. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15, la mort va rejeter les morts qu'elle contenait. Le séjour des morts, où ils sont là-bas en attente, le séjour des morts et le monde des morts vont rejeter les morts qu'ils contenaient. Et tous seront devant le trône de celui qui est assis sur le trône blanc, Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Et des livres furent ouverts, et chacun fut jugé selon ce qui était écrit dans ses livres. Et un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie qui appartient à Jésus. Et quiconque n'avait pas son nom trouvé dans le livre de vie qui appartient à Jésus fut jeté dans l'étang de feu. Où brûle le soufre, c'est la seconde mort. Même la mort, l'enfer et le monde des morts seront eux aussi jetés dans l'étang de feu. Oh, bizarrement, quand nous lisons Exode, l'Ancien Testament, Moïse dit, Seigneur, enlève mon nom du livre de vie. Si tu refuses de pardonner à Israël son péché, son refus de rentrer en terre promise, Dieu dit à Moïse, ça c'est l'Ancien Testament, pour montrer que Jésus est Dieu et son Père sont un. Dieu dit à Moïse, non, je n'enlève pas ton nom de mon livre de vie. Je vais retrancher le nom de ceux qui ont péché contre moi, mais je ne retranche pas ton nom. Or, bizarrement, en Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15, la Bible dit, il y a le livre de Dieu. Et quiconque n'a pas son nom dedans est jeté pour toujours dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Ils seront jetés là-bas avec le diable et ses anges pour toujours. Donc Jésus revient juger les vivants et les morts. D'abord, il revient pour les juger. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, je te conjure devant Jésus-Christ, devant Dieu le Père, et je te conjure devant Jésus-Christ qui viendra et reviendra juger les vivants et les morts. Voilà, tous les épîtres de Pierre, de Paul, tout le monde parle, Jésus reviendra juger les vivants et les morts. La preuve même qui montre que lui-même il viendra juger les vivants et les morts. Matthieu chapitre 25, verset 46. Il revient juger les vivants et les morts et il vient séparer les bons des mauvais, les méchants des gentils, les saints des pécheurs, ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui appartiennent au diable. Il vient séparer, il vient juger les vivants et les morts et séparer ceux qui appartiennent à la lumière et ceux qui appartiennent aux ténèbres, ceux qui appartiennent à l'enfer et ceux qui appartiennent au paradis, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable. Matthieu 25, verset 31 à 46.
Au jour de la fin du monde, Jésus va s'asseoir sur le trône. Les habitants de la terre seront rassemblés devant lui et il séparera les bons des mauvais. Il dira à ceux qui ont été bons, béni soyez-vous qui êtes bénis par mon Père, car voici. Et possédez le paradis, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Et il dira maintenant à ceux qui ont été mauvais, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits par Dieu, et allez dans le lac brûlant de l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et l'Écriture déclare en Matthieu 25, à la fin de ce chapitre que j'ai entamé, le verset 46, et les méchants iront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. La parole de Dieu est la vérité. Il est donc celui qui séparera le grain de la paille, qui amassera le grain dans son grenier et la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais, a dit Jean-Baptiste, l'homme des mystères. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand reviendra-t-il? Quand reviendra-t-il? En quelle année? Quand Jésus reviendra-t-il? Quand Dieu, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, quand le Verbe de Dieu reviendra-t-il? Quand Jésus reviendra-t-il? La Bible déclare, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Matthieu 25, le verset 13. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais le Seigneur a promis revenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Troisième question. Qu'est-ce qui va se passer quand il va venir? Il y a deux apparitions de Jésus. Il y a la première apparition où il revient et puis il aura l'enlèvement. Mais il ne viendra pas d'abord sur la terre. Et il y a la deuxième apparition où il viendra et ça sera la fin du monde. Et lorsqu'il va venir, voilà les signes qui vont se produire. Matthieu 24, 40 à 44. Lorsque nous lisons, il dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne connaissez pas. Restez éveillés, car si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait au milieu de la nuit, il ne dormirait pas, il resterait éveillé. Vous donc, ne dormez pas, restez éveillés, car vous ne savez à quelle heure votre Seigneur revient, ni le jour, ni l'heure. Matthieu 24, 40 à 43. En Luc 17, verset 34 à 36, c'est très grave. Il dit, deux personnes seront couchées sur un lit. Une personne sera enlevée et l'autre sera laissée. Ça veut dire que même si vous êtes marié légalement et que parmi vous, un vit dans l'adultère ou dans la dépravation, l'abomination, la saleté sexuelle, on peut enlever même l'autre et puis laisser l'autre. Donc deux personnes seront couchées dans un même lit. Ça peut être deux frères, deux sœurs. Ça peut être aussi un frère et sa sœur. Ça peut être aussi un mari et sa femme. Ça peut être deux personnes quelconque. Il dit une personne va disparaître et l'autre sera laissée. Ça c'est la première venue de Jésus. C'est-à-dire après sa résurrection, il reviendra mais il sera dans les airs. Et les gens seront enlevés en un clin d'œil. Vous voyez mon œil? En un clin d'œil. La façon ça se ferme rapidement, ça s'ouvre là. Les gens seront enlevés de leur sommeil et de leur nuit en un clin d'œil. C'est pourquoi nous devons veiller. Voilà. L'écriture est claire. Luc 17, 34, 36. Deux personnes seront dans un même lit. Une sera enlevée et l'autre laissée. Deux femmes seront au travail, moudront du grain. Voilà, et une sera enlevée et laissée. Moudre du grain, ça veut dire elles seront au travail. N'importe quel job, n'importe quelle activité. On enlève une, on laisse l'autre. Une disparaît pour laisser l'autre. Deux hommes seront au champ, ça veut dire au travail. N'importe quelle activité aussi quelconque. L'un parmi les deux sera enlevé, il va disparaître et l'autre va rester. La parole de Dieu est la vérité. Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. C'est le diable qui est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, versets 41, 42, 43, 44. Il est menteur et il est le père du mensonge. Il est meurtrier dès le commencement et il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Donc numéro 1, pourquoi Jésus revient? Il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1. Et il revient aussi pour séparer les bons des méchants, les enfants de Dieu des enfants du diable, les enfants de la lumière des enfants des ténèbres, et conduire les enfants de Dieu au paradis. Et
jeter les enfants du diable en enfer. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Numéro 2, deuxième question. Quand Jésus reviendra-t-il alors? Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Jésus dit, veillez donc, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Quel est le signe qui va nous montrer que Jésus, et qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va venir? Qu'est-ce qui se passera quand Jésus reviendra-t-il? Troisième question, quand Jésus reviendra, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 24, 40 à 44, Jésus nous demande de veiller parce que les gens seront enlevés et d'autres seront laissés. Voilà. Et Luc 17, 34 à 36, il a été clair. 2 personnes seront endormies, une sera enlevée, l'autre laissée. 2 personnes seront au job, 2 femmes, une sera enlevée, l'autre laissée. Et 2 personnes seront au travail, 2 hommes, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Quelles sont les preuves qui montrent que Jésus revient bientôt? D'abord, il faut savoir que on n'était pas encore chrétien, on était peut-être religieux, naissette d'une famille religieuse, mais vous devez savoir que Jésus a existé. Ce n'est pas la Bible qui nous enseignait ça d'abord, c'est l'école primaire. Voilà, l'instruction que nous avons reçue à l'école primaire nous a parlé d'un homme appelé Jésus-Christ qui a existé. Et que c'est à partir de lui qu'on a commencé à compter les années. C'est pourquoi nous pouvons dire 500 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Son livre est le livre le plus vendu au monde entier. Son nom est le nom le plus célèbre et il est la personnalité la plus célèbre. La star des stars, l'étoile des étoiles, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs, le roi des rois. Jésus est le Dieu vivant, la personne la plus célèbre de l'humanité toute entière. Son livre, appelé la Bible, est le livre le plus lu. Et c'est à partir de lui on a commencé à compter les années, les temps et les saisons. 500 ans avant Jésus, 500 ans après Jésus. Gloire à Jésus. Donc, il faut d'abord savoir que Jésus a existé. Même le monde incrédule païen nous enseigne que quelqu'un en Israël, sur la terre des Palestiniens, a existé. Et à partir de cette personne, on a commencé à compter les années 500 ans avant Jésus, 500 ans après Jésus. Il est au centre de l'humanité. Même dans sa mort, on l'a mis au milieu des brigands. Pourquoi on ne met pas Jésus à gauche, un brigand au milieu, puis l'autre à droite? Pourquoi on le met au milieu? Parce que Jésus est toujours au milieu. Même quand, sur la montagne de transfiguration, quand Élie et Moïse lui sont apparus, un était à sa gauche, un à sa droite. Il est toujours au milieu. Et le Père dit, voici mon bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est ma parole que je vous ai donnée. La parole qui est partie rencontrer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, on dit l'Éternel est venu, ils entendirent la voix du Seigneur. C'est la parole, c'est Jésus qui a créé Adam et Ève, c'est Jésus qui a fait l'univers, c'est Jésus qui a fait le jardin d'Éden, le paradis, l'enfer, tout ça là, tout ce que vous voyez, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges depuis la création. C'est lui, il est le créateur des créateurs, il est le grand architecte, le vrai grand architecte, et non celui qui est dans les loges maçonniques et illuminatiques et rosicruciennes, les loges de sorcellerie fétichiste, sataniste et magicienne. Non, il est le grand, le divin grand architecte. C'est Jésus qui a tout fait. C'est pourquoi on ne dit pas ils entendirent la voix du Père, mais ils entendirent la voix de Dieu. Et Jésus est la voix de Dieu. Au commencement était la parole, la voix de Dieu. La voix de Dieu était avec Dieu et elle était Dieu. Et c'est cette voix-là qui a tout créé. L'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il parle. Jésus est là encore. Après ça, il dit qu'il y a une voûte dans le ciel qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il appelait cette voûte-là ciel, qu'il y a une voûte qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La pluie quitte en haut pour tomber et il y a des halos en bas. Et ce qui sépare l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, il appela ça ciel. C'est Jésus qui est en train de créer. Jésus dit tout ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a dit. Donc, il est la parole de Dieu. Donc, Dieu assis, il ne parle pas, mais sa bouche est en train de créer. Tout fut créé par sa parole
Et rien de ce qui existe a été fait sans la parole de Dieu. Le troisième jour, que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Il appela les eaux mer et les continents terre. Le même troisième jour, que la terre recouvre de verdure et laisse apparaître les arbres et les noyaux, pépins et les fruits. Voilà, pour la semence. Les noyaux pépins pour la semence. Cela s'est réalisé le quatrième jour, qu'il y ait des lumières dans le ciel pour éclairer la terre, présider le jour, la nuit, séparer la lumière des ténèbres. Il fit la plus grande source de lumière qu'il nomma le soleil, la petite source qu'il nomma la lune, et il mit les étoiles. Ce fut le quatrième jour. Le cinquième jour, qu'il y ait des oiseaux dans le ciel et que la mer grouille d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et cela arrivé maintenant le sixième jour, qu'il y ait des animaux sauvages et domestiques. Il a fait les animaux sauvages et domestiques. Et le même sixième jour, il dit, faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui nous ressemble vraiment, qu'il soit le maître des poissons, des oiseaux dans l'air, des animaux de la terre, de toute la création. Et l'Écriture déclare en Genèse 1, verset 31, l'Éternel constata que ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Il eut un soir et un matin. Ce fut la sixième journée. Et Dieu se reposa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Donc vous devez savoir ce qui va se passer, c'est que le Seigneur viendra enlever les gens, les justes des bons. Il se parera dans la parabole de la mauvaise herbe. Il avait planté une bonne semence et quand ça a poussé au milieu de la nuit, pas quand lui il dormait, Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Quand tout le monde dormait, le maître a vu l'ennemi venir mettre la mauvaise herbe. Quand les serviteurs se sont réveillés le matin, ils ont dit, mais maître, n'avais-tu pas planté une bonne semence? D'où vient donc la mauvaise semence? Il dit, laissez, c'est un ennemi qui a fait ça. Veux-tu que nous partions arracher la mauvaise herbe? Il dit, non, laissez. Parce que de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous arrachez aussi la mauvaise herbe. Mais au jour de la fin du monde, je dirai aux ouvriers moissonneurs, qui sont les anges, eux ils voient clair que vous, parce qu'ils sont esprits. Voilà, ils viendront enlever la mauvaise herbe. Les gens mauvais qui font tomber les autres dans le péché, qui commettent le péché sur les gens, qui les tuent, qui commettent l'abomination sexuelle sur les gens, en tout cas qui font du mal sur la terre, ceux qui poussent d'autres aussi à faire le mal, les anges les sépareront des biens. Et je leur dirai, amassez mon herbe, la bonne semence dans mon grenier, le paradis, et jetez la mauvaise herbe. Ceux qui appartiennent au mal, qui font le mal aux autres, ou qui poussent les autres au mal, ceux qui poussent les autres aussi à être tentés, à mal agir, à s'habiller mal, à vivre dans le péché sexuel ou dans la gloutonnerie, la gastronomie, c'est-à-dire gloutonnerie, excès de table. Ceux qui poussent les autres à agir mal, qui agissent eux-mêmes mal ou qui font du mal aux autres. Je dirai aux anges à la fin du monde, quand vous les aurez séparés des biens, jetez-les dans le feu qui ne s'éteint jamais. Vous verrez ça en Matthieu chapitre 13. Vous verrez la parabole de la mauvaise herbe et de la bonne herbe. Jésus revient bientôt. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur, à l'école primaire, voilà. Quelles sont les preuves de son retour? Qu'est-ce qui montre que Jésus va revenir? Jésus va revenir parce que déjà à l'école primaire, on nous enseignait qu'il y a un être qui s'appelle Jésus. On n'était pas encore saint et sanctifié. Voilà, on était à l'école primaire tout petit, mais on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a existé en Israël, et c'est à partir de lui qu'on a commencé à compter les années 500 ans avant Jésus, 500 ans après Jésus. La deuxième des choses qui montre que Jésus va revenir, il faut savoir que Jésus apparaît de nos jours à tous ceux à qui il veut apparaître, tous ceux qui le lui demandent aussi, et tous ceux qui se conforment à ce qu'il a demandé. Quand tu obéis à ce qu'il a demandé, quand tu fais la volonté de Dieu, Jésus t'apparaît. Quand tu te purifies, tu te sanctifies, il t'apparaît. L'écriture est claire et l'écriture est la vérité. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez les béatitudes. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Jean chapitre 14 verset 21. Celui qui a mes commandements
et qui les met en pratique, celui-là prouve qu'il m'aime. Mon Père Dieu aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je lui apparaîtrai. Dans d'autres versions, je me ferai connaître à lui. Moi, j'ai vu Jésus plus de 6 fois. Voilà. Bon, c'est pas important, mais j'ai vu Satan 2 fois, au moins 2 fois. J'ai vu le paradis, l'enfer. J'ai vu mon âme plusieurs fois sortir de mon corps. Donc, si j'ai vu mon âme sortir, j'ai vu effectivement mon corps couché aussi. Plusieurs fois, j'ai vu l'enfer, le paradis, j'ai vu Jésus, j'ai vu les anges, je vois le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, quoi, la présence de Dieu, je la vois tous les jours, continuellement, tous les jours, même aujourd'hui. Je vois cette colonne de feu qui a marché les Israélites, la présence de Dieu, la nuée, le matin, la nuit, le feu, je la vois toujours avec moi. Elle est avec moi, car Dieu est non seulement en nous, mais il est sur nous et il est avec nous. Donc la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu sur nous, le revêtement de l'Esprit et la présence de Dieu avec nous. Il dit, croyez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là où 2 ou 3 soient assemblés en mon nom, je suis présent. Matthieu 18, verset 18 à 21. Et puis Matthieu 28, verset 19 à 20. Voilà, Matthieu 28, 19 à 20. Voilà, croyez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus est la vérité. Alléluia. Vous devez savoir qu'il est la vérité. Voilà, je veux juste savoir. Voilà, je veux juste savoir cela. Donc, les choses qui montrent que le Seigneur le Seigneur reviendra bientôt. Les choses, voilà, c'est le verset 20. Je ne voulais pas dire verset 21 parce que Matthieu s'arrête au verset 20. Il fallait vérifier. Voilà. Donc, à l'école primaire, on nous parle de lui. Numéro 2, il apparaît. Vous partez sur Internet, vous tapez « J'ai vu Jésus ». Partie recherche, vous allez voir des milliards et des milliards de personnes, même des gens qui ne sont pas chrétiens, il leur apparaît. Voilà, donc il apparaît aux gens selon sa souveraineté, sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont l'obliger à vouloir leur apparaître. Il n'est pas obligé de t'apparaître. Voilà, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Voilà les bergers, quand Jésus est né, ils n'ont rien demandé, mais les anges leur sont apparus. Réjouissez-vous, car aujourd'hui dans la patrie de David est né le Christ Jésus, votre Seigneur, le Sauveur, le Seigneur. Ils n'ont rien demandé, Dieu leur est apparu. Ou les anges leur sont apparus. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 5 jusqu'à 7. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 7. L'Écriture déclare que Jésus est apparu d'abord à Simon-Pierre, puis il est apparu aux apôtres qui étaient vivants. Après, il est apparu à Jacques, son frère biologique, car Jésus a eu des frères biologiques, par Marie et Joseph. Voilà, lui, il est Dieu, mais il est sorti d'eux pour sauver l'humanité. Donc, il est apparu à Jacques. La Bible l'appelle toujours Jacques, le frère du Seigneur, même en Galate. L'apôtre Paul dit, quand je suis revenu auprès des apôtres, je n'ai trouvé aucun autre apôtre, si ce n'est que Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Et Jacques, le frère du Seigneur, a été cité dans Matthieu, et puis dans Marc, et puis dans Luc. Quand on citait les enfants de Marie, on a dit Jacques, voilà. Donc il est apparu à Pierre, Simon-Pierre, il est apparu à Jacques, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. À la fois, c'est-à-dire au même moment, il est omniprésent. Quand un dit je l'ai vu, l'autre dit moi aussi je l'ai vu. Il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Jésus est vivant. Dans Apocalypse chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 8, 15, 16, 17, 18, 19, il dit, j'étais mort, je suis vivant. Au siècle des siècles, je suis le vivant. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Il est vivant. Voilà, il ne passe pas. Au siècle des siècles. Voilà, donc, numéro 1, les preuves de son retour. Il a existé. Il va venir. S'il existait, il va venir. L'école primaire nous dit qu'il existait 500 ans avant Jésus. On n'était même pas chrétien, mais on étudiait 500. Telle chose est venue 500 avant Jésus, 500 ans après Jésus. C'est à partir de sa naissance, donc on a commencé à compter les années. Si nous disons nous sommes en telle année, c'est à partir de sa naissance. Il est l'homme le plus célèbre. Il est la personnalité la plus célèbre de l'humanité. Le Dieu le plus célèbre. Et puis le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le juge le plus célèbre. Jésus est le sauveur le plus célèbre de l'humanité. Et nous avons vu aussi que la deuxième preuve, c'est que Jésus est apparu. Il apparaît toujours aux gens.
moi-même est apparu, il m'apparaît et m'apparaîtra toujours. D'ailleurs, je vois Dieu, je vois sa sainte et divine présence tous les jours, par la grâce et pour sa gloire. Troisième chose qui montre que Jésus va revenir, les miracles. En Marc chapitre 16, verset 17, il dit voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne chassent pas les démons? Et est-ce que les démons ne sortent pas au nom de Jésus? Est-ce que les démons ne sortent pas en son nom? Si. Voilà les signes qui montrent qu'il a existé. Et s'il a existé, c'est qu'il va venir. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue. Est-ce que nous, on ne parle pas en langue? Ils saisiront les serpents. Les serpents, c'est les sorciers. Ils auront le discernement, l'autorité, le pouvoir de pouvoir attraper ceux qui sont magiciens, ceux qui sont d'abord sorciers, magiciens, sorciers, marabouts, magiciens, mystiques, ceux qui sont dans les loges, la franc-maçon et Kanka, Illuminatis, Jésus-Chrétiens, les satanistes, en tout cas, ils ont le discernement pour connaître le vrai esprit du faux esprit. Donc, ils saisiront les serpents. Et dans le sens aussi figuré ou sens propre, un serpent a mordu, une vipère a mordu l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, il a mordu, et elle a mordu. La vipère a mordu l'apôtre Paul. Il était allé ramasser du feu. Ils étaient sortis d'un naufrage. Et puis, il pleuvait sûrement. Tout était mouillé. Bon, ils étaient sortis de l'eau. Donc, ils étaient en train de se réchauffer autour du feu. Ils partaient ramasser quelques broussailles, quelques bois pour jeter dans le feu. Et le serpent aime la chaleur. Voilà, surtout en temps frais, le serpent aime, le feu l'attire. Donc, comme il y avait le grand feu, le serpent était attiré. La Bible dit, il mordit, le serpent mordit Paul et resta sur sa main. Paul secoua le serpent, le jeta dans le feu. Et tous ceux qui étaient autour disent, ça là vraiment, il va mourir. Parce que d'abord, il était un criminel pour eux. Et Paul partait être jugé à Rome, en Italie. Il était dans le bateau des assassins. Il a demandé à être jugé par l'empereur César. Donc, on l'amenait de Jérusalem jusqu'en Italie. Donc, il était dans le bateau des vrais criminels. Mais lui, il avait été enchaîné seulement parce qu'il annonçait la vérité de Dieu. La vérité de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Alors, les gens disent que lui, là, bateau là l'a pas tué, mais tellement qu'il doit être mauvais, Dieu a amené ses serpent même pour le mordre. Et la Bible a dit, ils ont attendu longtemps. Paul ne mourait pas, il n'enflait pas, il ne s'est pas asphyxié. Il était là comme s'il n'y avait rien. Et la Bible dit, ils ont changé d'avis. Ils disent, c'est un Dieu. Ils disent que c'est pas un homme. Eux-mêmes, ils disent que c'est pas un homme. C'est un Dieu. Donc Jésus dit, voilà les signes, ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils saisissent des serpents, les serpents ne leur feront aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, quelques nourritures, quelques eaux, quelques boissons, même si on leur donne des doses mortelles, cela ne leur fera aucun mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Troisième preuve que Jésus va revenir. Et puis la dernière preuve, la présence du Saint-Esprit. Si vous voulez, le Saint-Esprit. Voilà. Celui qui est chrétien, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Soit tu donnes ta vie à Jésus, on te fait baptiser en son nom et tu reçois l'Esprit. Soit tu reçois l'Esprit avant de te faire baptiser. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15 à 16. On a vu Corneille et sa famille. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Actes des Apôtres chapitre 10. Quand Pierre, l'apôtre, est en train de parler de l'évangile, parler du salut, parler de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, à donner des messages reçus de Dieu. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui parlent en langue comme nous l'avons reçu aussi au jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2. Est-ce qu'on doit les priver aussi de l'eau du baptême? Or, Jésus a dit en Jean chapitre 3 que celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut jamais entrer ni voir le royaume des cieux. Le seul qui est rentré au paradis sans être baptisé, c'est le brigand à la croix qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi. Jésus dit, je te le déclare, c'est la vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Parce que ce monsieur ne pouvait plus descendre pour se faire baptiser. Il faudrait te faire baptiser. Donc des gens ont été baptisés avant de recevoir le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 8, Philippe allait prêcher en Samarie. Il a converti des gens et quand
Pierre et Jean sont arrivés après leur baptême, on leur a imposé les mains et ils ont commencé à parler en langue. Donc eux, ils ont reçu le Saint-Esprit après leur baptême. Mais les gens de Corneille, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit avant leur baptême. Les gens de Philippe à Samarie, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit après leur baptême. Donc le Saint-Esprit qui est là, qui nous fait parler en langue, qui nous donne des visions, des songes, des révélations, qui nous amène dans le combat spirituel, à détruire les œuvres des ténèbres. Éphésiens 6, le verset 12, les dominations, les autorités, les principautés, les maîtres de ce monde obscur. Cet esprit qui marche devant nous comme un puissant géant, cet esprit qui est en nous, cet esprit qui est sur nous, le revêtement, et cet esprit qui marche à côté de nous. S'il est là, c'est que Jésus a existé, parce que c'est l'esprit de Jésus. L'apôtre Paul dit, je partais quelque part, et l'esprit de Jésus m'a empêché d'y aller. Le Saint-Esprit m'a empêché d'y aller. Donc si son esprit est là, c'est qu'il n'est pas loin. Si mon âme est quelque part, mon corps n'est pas loin. Si mon corps est quelque part, mon âme n'est pas loin. Si Dieu est quelque part, sa parole n'est pas loin. Si la parole de Dieu est quelque part, son esprit n'est pas loin. Si l'esprit de Dieu est là, c'est que Jésus est là. Et il a existé. Donc le Saint-Esprit est la preuve de l'existence de Jésus, à moins que ce soit un démon qui t'utilise. Sinon, si tu marches dans l'esprit de Dieu, si tu mets en pratique les enseignements de Jésus et si tu obéis au commandement de Dieu, tu as vraiment le Saint-Esprit. Personne ne peut obéir à Dieu et puis avoir un démon. C'est pas possible. Si tu fais ce que Dieu veut, ton comportement sera comme Dieu veut, a-t-il dit dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18, 18. Et tu seras sauvé. Tu auras l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est la preuve que tu es sauvé. David dit, Seigneur, ne me punis pas, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pardon, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Jésus dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne connais même pas où le paradis est. Et le Saint-Esprit est la main de Dieu. Donc quand Jésus sera dans le ciel, il reviendra là. Les gens vont disparaître comme ceux qui ont le Saint-Esprit, il disparaît avec eux. Donc c'est comme quelqu'un qui a plusieurs mains, qui descend sa main dans le monde et qui enlève ceux qui lui appartiennent en un coup. Donc le Saint-Esprit sur moi est la main de Dieu. Voilà. Donc il a posé sa main prête à nous enlever au moment où la trompette sonnera. Décision du Père. Et lui-même, il a le Père. La parole de Dieu. Et les famines, bon, ça, c'est des signes courants. Les tremblements de terre, les famines, les guerres, les épidémies, l'abomination sexuelle, les gens couchaient, les animaux. Ça dit, ils ont dépassé même l'homosexualité. L'homme qui couchait l'homme, femme qui couchait la femme, changer couleur de leur peau, perdre signe. Il y a d'autres même qui font chirurgie esthétique pour devenir lion, panthère. Il y a une qui est devenue cheval. Elle a allongé même sa bouche comme pour cheval. Bon, des milliards pour... Bon, il y a d'autres qui couchent un poupée. Bon, il y a d'autres qui couchent. Il y avait une femme qui a fait l'amour et arbre. Elle aime la nature. Elle fait l'amour et la nature, la végétation. Bon, en plus de ces abominations-là, bon, on ne sait plus maintenant ce qu'ils vont faire. Des garçons qui adoptent enfants. PDPDI. Il ne peut pas faire enfant, mais ils adoptent enfants. Qui est papa, qui est maman, on ne sait pas. Des femmes lesbiennes qui adoptent enfants. Qui est papa, maman, on ne sait pas. En plus de toutes ces abominations-là, ce sont les signes qui montrent que Jésus arrive. Le péché s'est accru. L'abomination, le mal, la dépravation. Les gens vivent dans les rapports sexuels sans être mariés. Les tremblements de terre qui venaient une fois par an sont fréquents maintenant. L'eau, les tsunamis, les tremblements de terre, les feux de brousse, les épidémies, les maladies bizarres, sida et coronavirus, Ebola. Et puis, il y a des endémies, des maladies bizarres, la haine, la guerre, le racisme, comment on appelle ça, les génocides, en tout cas le mal, les églises de Satan, les gens ne se cachent plus même, ils sont satanistes, ils ont leurs signes, ils ont leur église, ils ont leurs livres, les gens ne se cachent plus, les ténèbres sont en train d'envahir la terre parce que celui qu'on appelle le soleil levant, la lumière de justice, le soleil de justice, l'étoile filante du matin, l'étoile brillante du matin arrive. Jésus-Christ de Nazareth, le jour apparaît, les ténèbres s'en vont, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et comment se préparer avant, dernière question, comment se préparer donc au retour de Jésus? Quelle attitude
avoir. Numéro 1, il faut vivre dans l'humilité. Il faut s'abaisser. Jésus même qui est Dieu, qui a pris la forme humaine, la Bible dit il a vécu dans l'humilité. Soyez humble. L'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Soyez humble. Soyez humble. Vivez dans l'humilité. Et vivez aussi dans l'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Obéissez aux 10 commandements, obéissez aux enseignements de Jésus-Christ et obéissez à la marche. Ce que l'Esprit de Dieu vous dit, faites. Parce que les 10 commandements ont été écrits de la main de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Ça a été écrit de la main de Dieu. Or, je vous enseigne que la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, celui qui marche par l'Esprit obéira à la loi et aux enseignements de Jésus. Parce que c'est lui-même qui a écrit la loi et c'est lui-même qui a dirigé Jésus. Quand Jésus a fini son jeûne de 40 jours dans le désert, quand il était tenté par le diable, on dit, il fut rempli et revêtu de l'esprit, car il avait pris la forme humaine et il fallait qu'il soit tenté comme tous les hommes ont été tentés. La Bible dit en hébreu, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point commis de péché. Et l'écriture me plaît trop. Galates chapitre 5, le verset 15. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de votre chair, car les désirs de votre chair sont contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont contraires au désir de votre chair, de sorte que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Et le verset 25, Galates 5, le verset 25 dit, puisque le Saint-Esprit vous a donné la vie, laissez-le diriger votre vie. Parce que celui qui est dirigé par l'Esprit va vivre comme Dieu a vécu, comme Jésus a vécu, comme la parole a vécu, comme l'Esprit veut que tu vives. Si le Saint-Esprit dirige ta vie, tu vas passer d'exploit en exploit. Parce que la divinité de Christ, ce que Jésus a fait là, tu vas faire. Et tu vas faire de plus grandes œuvres encore. Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi, Jésus, fera les mêmes œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. C'est pourquoi il a dit, je mets auprès du Père. Parce que si je ne fais pas, l'Esprit qui est promis, l'Esprit Saint ne viendra pas. L'Esprit est venu pour que nous soyons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand est-ce que nous sommes devenus nouvelles créatures? Lorsque nous faisons un avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 15. Celui qui s'unit au Seigneur devient un spirituellement avec lui. Donc nous devenons un avec Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 6, quand vous lisez là-bas, vous allez voir que celui qui s'unit à une prostituée devient un avec elle. Tel il est écrit, les deux, Adam et Ève, deviendront une seule chair. Et celui qui s'unit aussi au diable devient un avec Satan. C'est pourquoi vous serez jetés et votre papa le diable. Chaque enfant s'en va où son papa habite. Chaque enfant, tu nais à l'hôpital, mais on t'amène à la maison de ton papa ou de ta maman qui t'a accouché. Donc chaque enfant qui est né de nouveau chez le diable ira où son papa le diable est. Chaque enfant qui est né de nouveau chez Dieu ira où Dieu est. Nous, on sera au paradis par la grâce et pour la gloire de Dieu. Et vous qui refusez de croire en l'existence de Dieu, au salut de Jésus ou en la marche par l'Esprit, vous irez là où votre papa Satan est, dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Quand Satan lit ça, il a mal à la tête. Et le diable qui trompait les habitants de la terre sera jeté dans les temps de feu où ont été jetés déjà faux prophètes et l'antéchrist. Et ils seront tourmentés, ils vont souffrir, ils seront dans la souffrance au siècle des siècles. Il n'y aura jamais de fin pour eux. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, donc nous devons vivre dans la sanctification, d'abord dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. N'ayons pas peur de Dieu, c'est le diable qui effraie. Quand Jésus marchait sur le lac et qu'ils avaient peur, il dit c'est un fantôme, il dit n'ayez pas peur, prenez courage, c'est moi. Dieu n'effraie pas ses enfants, Dieu n'effraie pas ses créatures. Lorsque Jésus est apparu, ils avaient peur de le toucher. Il dit n'ayez pas peur, que la paix soit avec vous. Il les a calmés et puis il dit touchez-moi, voyez, c'est moi qui suis là. Donnez-moi quelque chose même hier à manger. Et puis ils ont commencé à prendre confiance. Dieu n'effraie pas, il n'effraie pas ses enfants. Quand ils étaient dans la barque avec Jésus, et puis ils étaient en train de crier, Maître, nous allons mourir. Le vent, l'eau commençait à rentrer. Ils étaient en péril. Le bateau, la barque commençait à s'affaisser dans l'eau. Maître, nous allons mourir. Quand il s'est levé, il a calmé le vent. Il a dit à l'eau, silence. Il y a eu un grand calme. Et puis il a dit quoi? Il dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas
de foi. Voilà, donc Dieu, faut avoir la crainte de Dieu, ça dit, le respecter, l'honorer, ne pas toucher les choses sacrées. Si tu n'es pas consacré à Dieu, ne pas faire les choses insensées, toucher les choses que tu ne dois pas faire, les choses que tu ne dois pas faire. Voilà. Voilà, rester, voilà, avoir la crainte de Dieu, être dans l'humilité, avoir la crainte de Dieu, tu vivras longtemps. Voilà, honorer ton père et ta mère, car ce sont tes petits dieux sur la terre. Ton père et ta mère spirituelle aussi, ce sont tes petits dieux sur la terre. Et puis vivre dans la sanctification, ranger sa vie sexuelle, ranger sa vie vestimentaire et sa vie gastronomique. Un chrétien doit avoir fait le mariage, si vous voulez, la dot ou le mariage civil, sinon la dot qui est biblique devant Dieu, les anges et les hommes, avant d'avoir le rapport sexuel. Hébreux 13, 14. Que le mariage soit respecté par tous les hommes, le lit conjugal, exemple de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques, ceux qui ne sont pas mariés, mais qui ont des rapports sexuels, et les adultères, ceux qui trompent leur mari et leur femme. Voilà, il y a ceux aussi qui seront jetés en enfer à cause de leur tenue vestimentaire. Deutéronome 22, verset 5. Un homme ne portera pas vêtements de femme et une femme ne portera pas vêtements d'homme. Cela est en abomination à l'Éternel. Cela est en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas les garçons qui, si vous voulez, mais les travestis. En tout cas, une femme ne doit pas s'habiller comme un homme et un homme comme une femme. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, vous voyez, même Pierre, l'épître de Pierre, les deux disent quoi, une femme doit savoir s'habiller de façon convenable et non comme les païennes. Tu dois savoir t'habiller. Quand tu t'habilles, tu ne dois pas scandaliser l'église de Dieu, les juifs et puis les grecs, les païens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32. Quoi que vous buviez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, ne scandalisez ni les chrétiens, ni les païens, ni les juifs. Voilà, donc tu ne dois pas porter des habits laissant apparaître tes seins, tes poils, ton nombril, tes fesses, laissant apparaître ta nudité d'en bas, la couleur de ton caleçon, ton sexe, laissant apparaître en tout cas les cuisses, le bras, les choses comme ça. Voilà, un chrétien doit savoir s'habiller. Puis la gastronomie, ça peut te conduire en enfer si tu ne sais pas gérer ton alimentation. Les gloutons et ceux qui font les extraits de table n'entreront pas dans le royaume des cieux, y compris les avares, car être avare, c'est être cupide. C'est comme si tu aimes l'argent plus que Dieu. Maman, voilà, les avares sont comme des gens qui adorent des statues. Vous mourrez, vous partez en enfer. Comment se préparer donc au retour de Jésus? Vivre dans l'humilité, la crainte de Dieu, la sanctification sexuelle, vestimentaire et gastronomique. Vivre aussi dans la consécration. Lisez la Bible jour et nuit. Méditez la Bible jour et nuit. Et pratiquez ce que la Bible dit. Jeûnez, priez, sans cesse, consacrez-vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Hébreux 12, sans la sanctification, vivez dans la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Voilà. Efforcez-vous d'être en paix avec tous les hommes et de mener une vie sainte sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Permettez-moi de voir Hébreux 12. Voilà, il ne faut pas que je dise des choses qui n'existent pas. Hébreux 12, c'est ça. Hébreux 12, verset 14. Voilà, efforcez-vous d'être en paix avec tous les hommes et de mener une vie sainte, une vie rangée, sans laquelle personne parmi vous ne verra le Seigneur. Donc après la sanctification, la consécration, le psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des gens sans foi ni loi, qui se tient à l'écart du chemin des coupables, qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Ce qu'il aime au contraire, c'est la loi du Seigneur, la parole de Dieu. Il le médite jour et nuit. Il le médite jour et nuit. Voilà, l'enseignement du Seigneur, il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits quand la saison est là. Tout ce que fait cet homme est réussi et son feuillage ne se flétrit jamais. Psaume, le verset 1.
Et puis vous allez voir les autres versets qui suivent. Ça nous parle de ça. Vous devez vivre aussi dans l'amour et le zèle de l'annonce de l'évangile. En Jean chapitre 2, la Bible dit, l'amour que j'ai pour ta maison et pour ton œuvre, oh Dieu me consumera comme un feu. Vous devez aimer annoncer l'évangile. Même si vous êtes muet, partagez les tracts de l'évangélisation. Même si vous avez un handicap quelconque, parlez de Jésus. Vous pouvez porter des t-shirts où on dit Jésus revient ou Jésus t'aime. En tout cas, le corps de Jésus annonçait l'évangile. Lui-même, très tôt, tard dans la nuit, pendant qu'il fait nuit noire, il est en train de prier. La Bible dit, ses disciples sont venus le voir. Maître, la foule te cherche. Il dit, allons ailleurs, dans les autres villages et villes, car c'est pour cela que j'ai été amené. Je suis venu pour annoncer l'évangile. Et l'Écriture déclare que Jésus annonçait l'évangile partout où il était. Il annonçait l'évangile. Il disait aux gens de changer de comportement. Dès qu'il a appris que Jean-Baptiste a été mis en prison, il dit, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher et dit, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Et vous voyez aussi en Matthieu, vous voyez aussi en Marc chapitre 6, le verset 12, Jésus a remis son pouvoir à ses disciples. On dit, il s'en allait prêcher aux hommes qu'il fallait changer de comportement. Et il les guérit en versant sur eux de l'huile et en chassant les démons au nom de Jésus. Vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Et l'Écriture déclare en Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 35, 36, 37, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue, la foule est venue. Alors, Pierre a commencé à annoncer l'évangile. Ce Jésus que vous avez tué là, il est vivant. Nous l'avons vu, entendu. On a mangé, on a bu avec lui. Après qu'il soit ressuscité, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Et nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par lequel le monde entier sera sauvé. On dit quand ils ont entendu ces paroles, la foule eut le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Il dit, changez de comportement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le Saint-Esprit, car la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, votre Dieu, appellera. Et ce jour-là, au moins 3000 personnes environ acceptaient les paroles de l'évangile sorties de la bouche de Pierre et se firent baptiser. Pierre dit, acceptez le salut en vous séparant des gens perdus, en vous séparant des styles vestimentaires perdus, en vous séparant de ceux qui vivent dans le désordre sexuel, qui sont perdus, en vous séparant de ceux qui vivent dans la gastronomie, dans l'incrédulité, ceux qui refusent de croire en Dieu. Séparez-vous d'eux. Et ils ont été baptisés et ils ont commencé à suivre l'enseignement des apôtres, à se visiter les uns les autres, à partager le repas commun, la Sainte Seine et à participer aux prières. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 35, 36 à 42. La main du Seigneur est sur vous. Voilà, donc, quelle attitude adopter avant le retour de Jésus? Vivre dans la crainte du Seigneur, dans l'humilité, la sanctification, la consécration, l'amour et zèle de la parole de Dieu, l'amour et zèle de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Allez partout dans le monde entier et annoncer l'évangile à toute la création, l'évangile qui concerne la mort et la résurrection de Jésus. Allez leur dire que quelqu'un a payé le prix pour eux. Allez leur dire que cette personne est ressuscitée, elle est vivante, nous donnant le témoignage ainsi que nous aussi, lorsque nous allons mourir, nous vivrons. Il allait nous préparer une place, il revient nous chercher. Allez annoncer l'évangile que celui qui croit en Jésus reçoit gratuitement le pardon de ses péchés. Romains 5, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Conclusion. Quand on dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, on t'annonce deux choses. Non seulement tu entends que Jésus revient, mais on te demande de te mettre en règle. Le mystère du boutonnement. C'est-à-dire, vous voyez ma chemise, il y a des gens quand ils se boutonnent,
Ils commencent par en haut, en bas. Il y a d'autres qui commencent par en bas et en haut. Il y a d'autres qui commencent carrément par le milieu. Le Seigneur te demande de ranger ta vie. Il ne te demande pas de commencer par en haut, en bas, ni en bas, en haut, ni au milieu. Faut te boutonner. Quand tu sautes même un seul bouton, on te dit, tiens, tu as sauté un seul bouton. Le bouton représente la vie que tu dois mettre en règle, ta vie sexuelle, ta vie vestimentaire, gastronomique, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration, ta vie de payer dîme, d'assiduité à l'église. Mais quand tu sautes un bouton, on te ramène à l'ordre. Donc Dieu s'en fout de la façon dont tu te boutonnes. Faut te boutonner avant qu'il arrive. Car s'il arrive qu'il y a un bouton que tu as manqué, ça peut te conduire en enfer. Un seul péché peut te conduire en enfer. Apocalypse 21:8. Quant au menteur, leur place sera en enfer. Lac brûlant de feu, c'est la deuxième mort. Un seul péché peut te conduire en enfer. Donc il faut toujours être sous le sang de Jésus, avoir l'esprit disposé pour prier, l'esprit éveillé, et puis être toujours repentant. Quand tu sais que tu n'as pas voulu pécher, tu as glissé. Si jamais par inadvertance tu as péché, demande pardon à Dieu. Et si tu es sincère, tu ne recommences pas à chaque fois ce que tu fais, tu seras pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Dans le livre de 1 Jean, vous allez voir ça là-bas. Et ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Et par l'évangile qu'ils ont prêché. Ils n'ont même pas eu peur. Ils ont aimé le Seigneur jusqu'à donner leur vie pour le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 à 13. Jésus est vivant. Voilà. 11, Apocalypse chapitre 12, verset 11, 12 à 13. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Donc, boutonnez-vous. Voilà. Conclusion, Jésus revient bientôt. Quand il te dit ça, il t'annonce deux choses. Il t'annonce qu'il arrive. Tu sais maintenant qu'il arrive. Mais quand il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Non seulement il t'annonce que Dieu arrive en Jésus-Christ, notre Seigneur, en Jésus-Christ, sa parole, en Jésus-Christ, son verbe, par l'Esprit Saint. Mais en même temps, je te demande de te préparer. Préparer veut dire de prendre son temps pour ranger sa vie. L'Écriture déclare, la parole de Dieu est la vérité. L'Écriture déclare que quand Dieu va venir, il faut prendre son temps. Il y a la nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21, 1 à 8. Puis je vis le ciel ouvert. Et il n'avait plus, non. Puis je vis un nouveau ciel. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'avait plus de mer. Et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Avant d'aller à la mairie, on se fait beau, on se fait belle. Donc, il faut te préparer aussi. Il faut te nettoyer, il faut te sanctifier, il faut te consacrer pour le Seigneur ton Dieu. Voilà. Aujourd'hui, à mon dernier jour, 40 jours de jeûne et prière, permettez-moi de terminer en beauté. Voilà. Donc, il faut te faire belle ou beau pour rencontrer le Seigneur. Le mystère du boutonnement. Donc, quand je dis prépare-toi à la rencontre de Dieu, il y a un mystère qui est caché en deux phases. Non seulement je t'annonce qu'il arrive, mais numéro 2, je te demande aussi de prendre ton temps pour te préparer. Parce que Jésus dit, il vient à l'heure que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Vous comprenez? Donc, boutonnez-vous. Si tu mens, arrête de mentir. Tu voles, arrête de voler. Tu te procèdes devant les statues, les images, arrête. Tu te procèdes devant le soleil, la lune, les étoiles, arrête. Si tu aimes le sport, tu aimes les films, tu aimes la musique, tu aimes laver ton linge ou réunion de famille, ou tu t'aimes toi-même plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Si tu vis dans la masturbation, le viol, si tu vis dans le péché, la désolation, tu as des rapports sexuels avec les animaux, tu te masturbes, tu aimes porno, tout ce qui est mauvais, si tu meurs, tu t'en enfer. Donc boutonne-toi. Pendant que je te dis prépare-toi, Dieu merci. Au moins tu m'as prévenu. Merci mon frère de m'avoir annoncé l'évangile. Donc je vais me mettre en règle avec Dieu. Il faut te boutonner. Voilà. Et on avait dit aussi qu'il y avait 4 types de croyants. Il y a ceux qui n'adorent pas Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Les primitifs, les sauvages, ils sont là-bas dans la forêt, ben ils sont quelque part, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Voilà. Il y a ceux qui n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Il y a ceux qui connaissent Dieu et qui ne l'adorent pas. Il y a ceux qui l'adorent et qui ne le connaissent pas. Et il y a ceux qui le connaissent et l'adorent.
c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils ne se prosternent devant aucune statue, aucune image. Et Dieu a la première place en tout. Ils aiment Dieu plus que eux-mêmes. Ils aiment Dieu plus que tout. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit, de toutes leurs forces. Ils aiment Dieu plus que leur papa, leur maman, plus que leur femme, leur mari, leur enfant. Ils aiment Dieu plus que leur travail. Ils aiment Dieu plus que tout cela. Ils l'adorent en esprit, en vérité. Ils obéissent aux 10 commandements de Dieu qui se retrouvent en Exode 20, versets 3 à 17. Ensuite, ils mettent en pratique les enseignements de Jésus-Christ qui se retrouvent condensés pour la plupart en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27 du Matthieu chapitre 7. Et enfin, ils marchent par l'esprit. Romains 8, le verset 14. Tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, tous ceux qui laissent le Saint-Esprit diriger leur cœur et leur vie, sont les fils de Dieu. Et Dieu vous prépare un héritage solide d'abord sur la terre, une récompense, bénédiction solide sur la terre, et encore, à combien plus forte raison, dans le ciel. Voilà mon enseignement, mes 40 jours de jeûne et prière, sur 40 jours de consécration annuelle viennent de prendre fin par la grâce et pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ces enseignements, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu remplisse vos vies de connaissance de sa personne, de sa divinité, de sa parole, de son esprit, de ses commandements, de ses lois, de ses prescriptions et ordonnances. Que le Saint-Esprit dirige votre cœur dans sa paix. Voilà, le message le plus grand, le plus important. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Matthieu 24, le verset 44. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne connaissez pas. Apocalypse 22, 7. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Ma récompense sera avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais notre Seigneur viendra. Soyez prêts, vous aussi, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations, Bowie Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Gloire à Jésus par la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père, pour des siècles et des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà. Je descends à 18h. Et puis je crois que les autres jours, je pourrai faire des directs pour garder le cap des enseignements, le cap de l'esprit, mais pas forcément dans ce cadre ici de bureau. Ça peut être ailleurs, partout. Mais je vous tiendrai toujours en éveil avec les enseignements que Dieu me donne par son Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Jésus. Garde la foi. Jésus revient bientôt. Cette parole est esprit et vie. C'est la vérité. C'est la chose la plus sûre qui puisse exister dans l'humanité tout entière. Ici, il y a une chose qui est plus sûre que toi et moi. On est vivant, non, mais si c'est plus sûr, plus vrai, plus réel que ce que nous sommes, toi et moi, vivants, c'est que Jésus revient bientôt. Tôt ou tard, il revient, car sa parole est la vérité. Il dit en Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Je m'en vais au paradis, vous préparez une place. Je reviens pour vous prendre. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Veillez donc car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Gloire à Jésus. Heureux ceux qui restent éveillés et que le Seigneur viendra trouver dans la sanctification, la consécration, l'amour de l'annonce du zèle de l'évangile de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.
difficile pour vous laisser. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Spirituellement, matériellement, financièrement. Soutenons son œuvre et soyons prêts. Amen, amen.